Hello tout le monde, voilà, on arrive déjà au 7e miracle de Jésus dans cette suite de miracles qu'on peut lire dans l'évangile. Et puis moi je vais parler aujourd'hui du miracle de la résurrection de Lazare, puis tout ce qui entoure un peu ce passage. Puis je vais on va commencer par la lecture. Donc ça se trouve dans Jean 11, à partir du verset 20. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ton frère ressuscitera, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection. Moi, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi, vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, répondit-elle. Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie, et l'ayant pris à part, elle lui dit, « Le Maître est là, et il te demande. » À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie pour la consoler la virent se lever brusquement et sortir. Ils la suivirent pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie parvint à l'endroit où Jésus était. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. « Où l'avez-vous enterré ?» demanda-t-il. « Viens, Seigneur, répondirent-ils, tu verras. » Jésus pleura. Alors tous dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Quelques-uns remarquaient, « Il a bien rendu la vue à l'aveugle, n'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure ?» Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur du mort, dit alors, « Seigneur, il doit déjà sentir, ça fait 4 jours qu'il est là. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On ôta donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Cela dit, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, « Déliez-le de ces bandes et laissez-le aller. » Voilà ce passage extraordinaire par rapport à cette résurrection de Lazare. Et puis, on voit bien sûr le thème principal, ce miracle qui se passe là-dedans, cette résurrection tellement fou en fait, que ouais, je veux dire, enfin moi en tout cas, j'ai jamais vu quelqu'un ressuscité qui était mort depuis 4 jours. Puis et puis ces gens-là, je pense pas forcément non plus. Par contre, Jésus, il leur avait déjà dit, enfin, ils étaient censés savoir que
qu'il avait le pouvoir de le ressusciter. Et puis en fait, dans ce texte, pour moi, il ressort tout plein d'autres choses que juste cette résurrection. D'abord, déjà, il y a deux fois cette phrase qui vient des deux sœurs Marie et Marthe qui disent à Jésus quand ils le retrouvent, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Puis en fait, je trouve cette phrase d'un côté un peu bouleversante parce qu'il y a d'un côté énormément d'espoir, de foi dedans. Si Jésus il avait été là, il serait pas mort, il l'aurait guéri, et puis comme ça, et puis d'un côté il y a plein de désespoir, le fait de pas faire confiance en fait à Jésus. Et puis ça me remet pas mal en question parfois sur comment on fait vraiment confiance à Jésus. Jésus, il parle alors justement là, il demande si elle croit bien à cette résurrection, à cette vie que Jésus il est. Et puis les sœurs, elles disent bien oui, qu'elle y croit. Et puis en fait, ouais, je trouve c'est hyper beau qu'elle y croit comme ça, une fois en tout cas qu'il est dans leur présence. Et puis c'est beau parce que en fait Jésus aujourd'hui il est toujours là, il est toujours près de nous, donc on peut toujours croire à ce qu'il fait et puis ce qu'il est capable de faire. Puis en fait, on voit que après ces questions et puis où les gens ils sont allés retrouver Jésus avec Marie, Jésus il était indigné, il était ému et puis il a pleuré. Un des versets les plus courts de la Bible, Jésus pleura. Puis je me suis un peu demandé pourquoi Jésus il a pleuré. Est-ce que c'était parce qu'il était juste triste que Lazare il soit mort? Je pense qu'il aimait beaucoup Lazare. Est-ce qu'il partageait les émotions des gens qui sont autour? Est-ce qu'il était triste parce qu'il y avait comme une absence de foi des gens qui étaient là? Ou ouais, c'est plusieurs points. Je pense, à mon avis, c'est un peu un mélange de tout. Alors, ouais, je pense, c'est beau de voir que, enfin, pour moi, ça montre qu'en fait, dans tous ces points, il y a quelque chose qui s'approche en fait de nous, soit parce qu'il aimait Lazare, soit parce qu'il partage nos émotions, il a envie de vivre ce qu'on vit, il comprend nos cœurs, il ressent ce qu'on ressent. Et c'est trop beau. Et puis donc, ouais, ils sont allés plus loin, ils sont allés au tombeau, et puis Jésus dit d'enlever la pierre, et puis Marthe, elle est là, mais enfin, ça fait 4 jours qu'il est dedans, il doit puer, il est en train de se décomposer, c'est vrai, si on s'imagine, ça donne pas envie, et puis là, en fait, Jésus, il la reprend encore une fois, il est là, mais est-ce que tu crois vraiment? Et puis, parce qu'il a déjà dit avant, je suis la résurrection et la vie. Et puis c'est vrai que, ouais,
c'est tellement logique. Enfin, il y a quelqu'un qui est mort depuis 4 jours. C'est vrai que la première pensée, c'est pas on ouvre le tombeau et puis il va marcher dehors. Pourtant, Jésus, il fait autre chose, quoi. Et puis, ouais. Puis Jésus, il prie. Et puis, moi, je trouve cette prière, quand on lit comment il a prié, ça me touche énormément. Et puis, ça me challenge un peu par rapport à ma foi et puis la manière dans laquelle je prie. On peut lire qu'en fait, on lit nulle part où Jésus, il demande genre, oui, Père, s'il te plaît, fais qu'il ressuscite, mais il dit tout simplement, Père, je te remercie parce que tu exauces ma prière, puis tu exauces toujours ma prière. Puis il est tellement convaincu, il sait qu'il va ressusciter, il y a genre aucun doute. Puis en fait, cette autorité, on l'a reçue aussi de Jésus. Et puis bien souvent, quand je prie, elle m'est personnellement pas assez claire, où j'ai tendance à oublier cette autorité tellement forte, en fait, qu'on a juste te dire, mais Père, je te remercie parce qu'en fait, tu accomplis toutes nos prières. C'est dingue. Moi, ça me touche beaucoup. Et puis surtout, il s'agit de montrer cette gloire du Père, tout simplement. Quand Jésus y prie, il le dit, je prie ainsi, pour que les gens y voient que Dieu l'a envoyé, qu'ils voient cette gloire du Père. Puis c'est vrai que c'est un truc que j'ai aussi envie de vivre. Si je prie, peut-être que quand on prie tout seul, c'est un peu autre chose, mais parfois si on prie en équipe ou comme ça, moi j'ai peut-être tendanciellement, ou j'ai parfois peut-être envie de prier bien pour que ça sonne bien aussi pour les autres, mais en fait je pense rarement à prier pour que les autres voient la gloire du Père. Je trouve ça vraiment beau. Et puis là, tout à la fin, le thème principal, bien sûr, quand Jésus cria d'une voix forte, comme la Bible dit, Lazare sort de là, et puis il sortit tout simplement. Je pense que si je m'imagine ça, c'est presque comme dans un film, il y a une momie qui sort d'un tombeau, quoi. Il avait des bandes de lin blanc partout, le visage couvert. Ça devait faire vachement peur quand même. Et puis Jésus, il est tout simplement là avec une autorité, il lui ordonne de sortir. Et puis il sort, et puis on voit encore une fois, ouais, c'est cette gloire du Père qui est manifestée, c'est cette puissance qu'il y a dans la parole, et puis dans les mots de Jésus. Et puis je trouve que c'est vraiment magnifique. Ce qui me touche vraiment beaucoup dans tout, c'est qu'en fait, tout ce que Jésus y vit, comment il le vit, il nous a donné cette capacité de le vivre aussi. Et puis, yes. Alors, ouais. J'espère que ça vous a encouragé, motivé, que vous avez pu en sortir quelque chose, que ça vous a peut-être remis en question sur certains points. Moi, en tout cas, ça me fait beaucoup réfléchir, ce passage, ça me fait beaucoup de bien. Ça fortifie la foi, et puis ça motive à aller plus loin, et puis à vraiment vivre cette foi, parce que quand on la vit, il y a tellement de belles choses qui se passent. Je vous remercie d'avoir regardé, et puis je vous souhaite plein de bénédictions de Dieu. Yes. Ciao tout le monde.